les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier, signe par signe. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter à nouveau mes meilleurs vœux pour 2021, que cette année vous apporte ce dont vous rêvez, de la douceur, de la prospérité, des moments de joie, de partage et beaucoup d'amour. Vous dire aussi un grand merci pour toute cette année 2020 que nous avons passé ensemble, pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ma chaîne a vraiment décollé, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, donc un grand merci. Si vous voulez une guidance personnalisée pour vous éclairer sur ce que 2021 vous réserve, avoir un éclairage, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez une adresse mail avec laquelle vous pouvez me joindre. Et toujours en barre d'infos, il y a un lien vers une cagnotte Litchi, puisque j'ai vraiment à cœur de développer encore plus cette chaîne. Donc si vous voulez me soutenir pour acheter des tarots, des oracles, j'envisage d'acheter un micro-cravate, peut-être aussi de voir au niveau de l'éclairage comment je pourrais arranger tout cela. Ben voilà, vous avez ce lien en barre d'infos. Et je vous dis un grand merci si vous avez vraiment l'élan là de me soutenir à développer cette chaîne, cette communauté. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et de votre Vénus. Si vous ne savez pas où ces planètes se trouvent, vous avez plein de sites astrologiques gratuits. Vous tapez dans Google thème natal et vous saurez où se trouve justement votre lune, votre ascendant et votre Vénus. Rappelez-vous aussi ce dont je parle, et voilà, le temps est flexible, et ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de janvier ou vous l'avez déjà vécu. Voilà, petite nouveauté aussi, je vais faire un petit complément d'éclairage, d'information, décan par décan. Alors restez bien jusqu'à la fin de votre guidance. À tout de suite les enchanteurs, signe par signe. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois de janvier au niveau sentimental? Les Sagittaires. Mois de janvier au niveau sentimental, la couleur, la tonalité de votre mois. Alors, quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, pendant ce mois de janvier? L'état d'esprit de votre autre, alors que vous soyez en couple, célibataire ou que vous pensiez à une personne. Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation, les Sagittaires? Et quelle est l'énergie qui est là en fin de mois pour vous au niveau amoureux, les Sagittaires? Alors, victoire, magnifique. Il y a une belle réussite à la clé ce mois-ci au niveau amoureux, les Sagittaires. Alors, peut-être que vous allez célébrer votre amour. Ça a peut-être été quelque chose qui a été long. Et puis, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez, entre guillemets, crier victoire. Vous allez rencontrer une personne pour lequel votre cœur va battre, avec lequel vous avez envie de poursuivre plus loin. Vous voyez, on voit une couronne de laurier. Il y a vraiment, pour moi, une belle réussite amoureuse ce mois-ci, les Sagittaires. Alors, quel est votre état d'esprit? Le 4 d'épée. Il y a eu quand même, pour moi, vous êtes encore dans cette énergie-là. Le 4 d'épée, c'est que vous êtes quand même un peu en mode introspection. Il y a peut-être eu l'idée d'avoir pensé vos blessures. C'est peut-être ça que vous criez victoire ce mois-ci, c'est que vous êtes en train de pacifier tout ça, de digérer certaines choses qui ont été blessantes et vous retrouvez une certaine stabilité au niveau émotionnel, au niveau aussi au niveau de votre cœur. Il y a aussi voilà, c'est de prendre vraiment du temps pour vous. Vous avez pris du temps pour vous restaurer. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein, c'est ça. Vous êtes à l'écoute de votre dialogue intérieur, des messages qui sont là pour vous, de ce que vous ressentez. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la guérison pour moi. Et c'est en ce sens que c'est une belle victoire. Quel est l'état d'esprit de votre hôte, la reine de bâton? Alors, votre hôte, son état d'esprit, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de mettre de la joie, du peps, c'est du feu hein, au sein de la relation. C'est quelqu'un qui est extrêmement séduisant, je pense. Séduisante, attractif, c'est quelqu'un qui fédère, qu'on regarde. Il y a beaucoup de charisme chez votre autre. C'est vraiment quelqu'un qui pétille. Ça, c'est son état d'esprit et c'est l'énergie dans laquelle
est cette personne. Hein. C'est vraiment quelqu'un que, si vous êtes célibataire, là, vous voyez, c'est quelqu'un que vous allez remarquer parce que c'est quelqu'un que, comme je vous dis, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de leadership. C'est quelqu'un qui entreprend et qui est passionné, qui peut avoir beaucoup de talent et de beaucoup de créativité. Hein. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui pétille. Ça peut être un signe de feu, hein, à votre image. Ça peut être un lion, un sagittaire ou un bélier. Enfin, c'est quelqu'un qui a un rayonnement que l'on remarque. Alors, vos attentes au niveau amoureux, 7 de coupe. Il y a beaucoup, alors si vous êtes célibataire, il y a peut-être plusieurs opportunités pour vous, plusieurs prétendants qui pourraient vous venir. Vous allez peut-être avoir douté vers où votre cœur bat. Aussi, là aussi, ce qui me vient, vous pourriez être dans l'hésitation de savoir, est-ce que je prends encore un temps pour me restaurer au niveau émotionnel, au niveau de mon cœur, au niveau de mes blessures, ou je me lance. J'accepte d'ouvrir mon cœur et je me lance dans une nouvelle histoire d'amour. Il y a vraiment ça. Là, au niveau amoureux, il y a quand même une hésitation. C'est de savoir j'y vais pas. Ce qui me vient là, c'est chat échaudé, craint l'eau froide. Mais quand je vois cette carte victoire, je pense que vous allez pacifier tout ça et que ça va être une belle victoire, que vous allez donner de nouveau la chance à être amoureux, amoureuse, hein, les Sagittaires. Alors, quelles sont les attentes de votre autre l'impératrice? Votre autre a vraiment envie de faire fructifier une relation, de la voir grandir. Il y a l'idée, peut-être votre autre, ce qui est ses attentes, c'est peut-être, si vous êtes en couple, c'est venir de vous dire qu'il a envie d'agrandir comment dire, la famille. Et votre autre va peut-être vous dire qu'il a envie d'avoir un enfant avec vous. L'impératrice peut nous parler de ça. Votre autre a vraiment au niveau prendre soin de vous, prendre soin de la relation, de la faire grandir, et de prendre soin aussi vraiment de vous materner. Il y a vraiment une histoire comme ça, et de materner la relation, vous voyez, de la faire fructifier, de la faire grandir par des attentions. Quelle est la dynamique de la relation? Le 8 de bâton. Les choses vont avancer très très rapidement. Si vous êtes encore en mode je sais pas trop, j'y vais pas, les choses vont s'accélérer. Le 8 de bâton, c'est une des cartes les plus rapides du tarot. Les choses vont s'accélérer. Votre hôte va vous dire, bah, allez, on emménage ensemble. Allez, on fait un enfant. Allez, vous voyez, quelque chose de très, à l'image vous voyez, comme je vous dis, c'est une énergie de feu. L'autre qui vous vient, là, ou la personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est quelqu'un qui fait bouger les choses et qui les fait bouger rapidement. Bon, vous allez peut-être être en mode un peu freiner les cas de fer, mais là, ça va vraiment se bousculer pour moi. Il y a vraiment une belle réussite. Peut-être c'est ça qui est là pour vous, c'est de lâcher prise, hein, et d'ouvrir votre cœur à l'amour. Et à la fin du mois, le 7 d'épée, il y a des choses là qui... Peut-être que vous n'allez pas oser dire, de peur peut-être de froisser l'autre. Hein, voyez, le 7 d'épée, il y a encore chez vous, je sens, c'est plus chez vous quelque chose de l'ordre de la réticence. Peut-être que vous n'allez peut-être pas oser dire à l'autre que ça va trop vite. C'est peut-être juste ça. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est peut-être de dire les choses, de ne pas les garder pour vous, de ne pas faire de secret entre vous. Dites les choses. Si vous dites les choses depuis votre cœur, tout va bien se passer. Parlez avec le cœur, parlez avec bienveillance. Là, parce qu'à la fin du mois, il y a comme s'il y avait quelque chose qui pouvait... comment dire, être caché entre vous, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas net, alors que c'est dommage, les cartes sont belles. Peut-être ce que vous avez exprimé, c'est dites vos peurs, si vous avez par le passé été déçu, blessé, dites vos peurs, dites tout simplement que vous avez peur, mais c'est pas, voilà, c'est pas par rapport à cette personne, c'est par rapport à un passé. Donc là, il y a quelque chose pour moi qui demande à être dit, parce que ça pourrait ternir et flouter un peu votre relation, les Sagittaires. On va demander un message supplémentaire pour les Sagittaires, et puis un éclairage pour le premier décan, le deuxième décan Sagittaire et le troisième décan Sagittaire. Alors, le message supplémentaire, l'enfer. Ne soyez pas dans l'angoisse, voyez, c'est ça l'enfer, c'est de ruminer un passé, quelque chose, des douleurs. L'enfer, c'est vous qui le créez, parce que, comme vous voyez, à cette image du 7 d'épée, là, comme c'est nous-mêmes qui créons les propres barrières, les propres barreaux de notre prison. C'est nous qui nous enfermons. Quand il suffit juste de parler
depuis le cœur, les choses se libèrent. Vous voyez, il y a quelque chose, vous voyez, l'ambivalence de ces deux cartes entre l'enfer et la victoire. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Là, la victoire que vous avez peut-être sur vous, c'est justement de vous dire que ce que vous avez vécu par le passé est une expérience et que toutes les histoires d'amour ne se ressemblent pas. Il y a vraiment à sortir de ça. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez vivre dans la peur, la colère et ressasser du passé, ou vous voulez être victorieux, victorieuse? C'est là toute la question, tout l'enjeu pour moi, pour vous les Sagittaires, parce que l'amour, il est là, hein, ce que je sens, mais c'est... et les choses, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'emballement pour moi, donc le choix, il vous revient. Hein. Alors, le premier décan, il y a de vous ouvrir justement à la perspective de sortir justement de la solitude, de sortir de quelque chose qui a pu être, comment dire, douloureux, et de vous ouvrir à un nouvel amour, de vous ouvrir à nouveaux horizons, à une nouvelle passion. Hein. C'est ça la carte du 3 de bâton. Alors, le deuxième décan, il y a l'idée d'avoir la foi et de tirer les leçons du passé, les Sagittaires. Si vous avez été... blessé en amour, là il y a l'idée de prenez ce que vous avez vécu comme une leçon, tirez-en les apprentissages et puis gardez la foi que l'amour est plus fort que tout, hein. C'est vraiment ça, et ayez confiance, voyez la lumière elle est là, hein. Et le troisième décan des Sagittaires, magnifique, c'est la même carte que l'impératrice ici, c'est de nouveau l'impératrice. Voilà, je pense que concrètement il peut y avoir l'envie pour vous, les Sagittaires, d'un nouvel enfant, hein, au sein d'un foyer, d'enfanter quelque chose. Alors ça peut être aussi quelque chose de créatif, mais ça peut être très concrètement un enfant. C'est peut-être ça aussi la victoire, c'est peut-être quelque chose que vous espériez depuis longtemps, et puis là on vous annonce que vous êtes enceinte. Hein. Voilà, écoutez, vous me direz comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.